n'a pas fait de nous des robots. Nous voyons dans Proverbe, le chapitre 9, on va lire le verset 1. Proverbe 9, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Voyez, la sagesse a bâti sa maison. Voyez, quand vous avez la sagesse, quand je dis il faut une stratégie, c'est simplement il faut la sagesse. Un exemple que je j'aimerais vous donner, Eliou, quand Eliou voulait libérer Israël, Eliou était un homme handicapé. Il avait qu'un bras qui fonctionnait. Et le bras droit, là où il y avait la force, il ne fonctionnait pas. Donc, il n'avait que le bras gauche qui était en bon état. Et vous allez voir l'histoire d'Eliou dans Juge. Eliou a adopté une stratégie qui allait avec sa faiblesse. Et Samson avait une autre stratégie. Samson avait la force. Il affrontait ses ennemis en face. Il ne prenait pas différents chemins. Lui, il faisait des face à face. Parce qu'il avait les 2 bras et il avait une force surnaturelle. Mais Eliou n'avait qu'un seul bras. Il n'avait pas ce don de force. Mais malgré tout, Dieu l'a utilisé et Dieu l'a donné une stratégie adaptée à sa situation. Et lui qui avait un seul bras, il n'a pas utilisé la force pour affronter les ennemis d'Israël. Il a plutôt utilisé la sagesse. Il a pris une épée, il a caché cette épée dans son pantalon, dans ses habits, il a bien fermé, il a pris des cadeaux, il est allé voir le roi des Moabites ou des Moab, et pour dire qu'il amène un cadeau au roi. Et lorsqu'il est allé, le roi a accepté de le recevoir parce qu'il aimait les cadeaux, et il s'est retrouvé seul à seul avec le roi. Il y avait des gardes-corps, mais il n'a pas affronté les gardes-corps. Il a dit au roi, j'ai un secret à te donner, est-ce que je peux te parler seul à seul? Le roi content, il a dit à ses gardes-corps de sortir de la maison parce que le roi a vu qu'il avait en face de lui un handicapé. C'était quand même pour lui ridicule et humiliant d'avoir besoin de garde-corps devant un handicapé. Voyez? Donc, il a dit à ses gardes-corps, sortez, donc un handicapé ne peut rien contre moi. Et il a dit, je veux te parler. Et lorsque le roi est venu pour écouter, Eliou s'est approché dès son oreille pour lui parler, il a sorti l'épée et il a tué ce roi-là. Voyez, donc Eliou a eu une stratégie qui allait exactement avec son état. C'est comme un peu, j'aimerais vous parler un peu des matchs de football, par exemple. Il y a des équipes, par exemple, quand un entraîneur a une équipe, il a 2 attaquants comme Mbappé, des attaquants qui vont très vite. Cette équipe-là aura tendance, un bon entraîneur va plutôt jouer sur des contres, comme l'équipe de France avait joué sur des contres en demi-finale. Voyez, donc nous devons à fonctionner, adapter une stratégie qui tient compte de nos faiblesses, de nos connaissances, de notre expérience. Mais malheureusement, parfois, nous voulons faire comme les autres. Nous voulons copier les autres. Et si Eliou voulait faire comme Samson, je pense qu'il n'aurait même pas survécu. Voyez, priez Dieu qui vous donne la stratégie qu'il faut pour ta situation. Priez Dieu qui te révèle quelle est la stratégie qu'il te donne pour triompher de ta situation. Mais malheureusement, nous ne réfléchissons pas. Voyez, la sagesse bâtit sa maison. Un jour, j'ai réfléchi, je priais pour mon ministère. Ça, c'est bon pour les pasteurs. Pour les apôtres et les pasteurs. Je priais pour l'église. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas l'onction qui bâtit l'église, c'est la sagesse. L'onction brise le joug. L'onction guérit. L'onction renvoie libre les opprimés. L'onction console.
L'onction délivre. Mais ce n'est pas marqué que l'onction construit. C'est la sagesse qui construit. J'ai vu des gens qui ont beaucoup d'onction, mais qui n'arrivent pas à avoir une grande église parce qu'ils ne savent pas s'organiser. J'ai vu des gens qui ont beaucoup d'onction, mais qui sont fauchés parce qu'ils n'écoutent pas. Ils n'ont pas la stratégie qu'il faut pour faire prospérer l'œuvre de Dieu. Et mes amis, plusieurs fois, nous confondons l'onction et la sagesse. L'onction apporte la sagesse. Vous voyez, l'onction apporte la sagesse, oui. Mais si on donne le temps à l'onction de nous instruire, si vous donnez le temps, c'est comme si vous avez un professeur privé à la maison. Mais si vous ne donnez pas le temps au professeur de vous apprendre les mathématiques ou de vous enseigner, vous aurez un professeur chez vous, mais vous n'apprendrez rien. Je connais des enfants d'un professeur qui était nul à l'école. Et un jour, on a demandé à leur père, mais comment est-ce que toi, tu es un grand mathématicien, tes enfants échouent en maths? Il leur a dit, mais chaque fois que j'appelle mes enfants pour leur enseigner les maths, ils ne veulent pas. Voyez, nous avons le Saint-Esprit qui est l'esprit de sagesse, qui habite en nous. Et vous serez étonnés de voir le nombre de chrétiens qui n'ont pas de sagesse. Le nombre de chrétiens qui ne savent pas faire les choses. Dans Proverbe 8, le verset 14, nous allons voir cela. L'importance d'une stratégie, ou autrement dit, l'importance de la sagesse pour réussir sa destinée. Proverbe 8, verset 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse vaut mieux que le perle. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Elle a plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu ne peux obtenir que par la sagesse. Tu peux acheter la nourriture, mais tu ne peux pas acheter l'appétit. Tu peux acheter une grande maison, mais tu ne peux pas acheter la paix. Tu peux acheter le confort, une grande maison, une grosse voiture, mais tu n'as pas de paix. Tu peux acheter le sexe, mais tu ne peux pas acheter l'amour. Tu peux sortir avec une femme parce que tu as l'argent, mais ce n'est pas obligatoirement que cette femme-là t'aimera. Il y a des choses que l'argent ne peut pas te donner. Il y a des choses que le diamant ne peut pas te donner. Il y a des choses que l'or ne peut pas te donner. Seulement la sagesse peut te le donner. Voilà pourquoi on dit que la sagesse vaut mieux que 1000 objets de valeur. Vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse. Parce que quand tu as la sagesse, tu as le bonheur. Voilà pourquoi, je dis toujours, un homme, une femme, doit toujours prendre le temps de méditer sur sa vie. D'abord, de méditer la parole de Dieu, de lire et de méditer la parole de Dieu parce que la sagesse est dans cette parole. Et puis, de réfléchir sur sa vie, de réfléchir sur sa vie, de réfléchir sur son couple, de réfléchir. Un exemple que j'aimerais vous donner. Je connais un homme. Sa femme était en dépression. Mais cet homme-là ne s'était pas rendu compte. Parce qu'il n'a pas pris le temps d'observer sa femme. Mais sa femme était en dépression. Et sa femme avait un certain comportement provocateur. Alors je dis à cet homme, fais attention. La sagesse t'amène à observer ta femme. Et quand elle te provoque, non pas parce qu'elle veut te provoquer, mais parce qu'elle déprime. Une femme dépressive ne sait plus qu'est-ce qu'elle veut. Tu lui dis, on sort. Elle dit, elle n'a pas envie. Et tu lui dis, on reste à la maison. Elle dit qu'elle veut sortir. La dépression rend quelqu'un instable, humeur instable et chimérique et parfois irritable. Mais lorsque nous manquons de sagesse, ton enfant peut déprimer et tu le mets dehors de la maison. Tu le chasses, tu l'exposes.
Ta femme peut passer un moment de dépression, mais parce que tu manques de sagesse, tu manques d'observation, tu vas la faire craquer et ton couple peut divorcer. Vous voyez, la sagesse peut sauver ton couple. La sagesse peut sauver tes enfants. La sagesse peut sauver ton travail. La sagesse t'amène à réussir ta destinée. Et surtout, la sagesse t'amène à concevoir, à adopter une stratégie qui tient compte de tes forces, de tes points faibles. Vous voyez, vous n'avez pas de souffle, vous n'avez pas de souffle, n'allez pas faire le football, vous n'avez pas de souffle pour ça. Quelqu'un m'a dit une chose, ça, j'aimerais vous dire, comment connaître ma destinée? Comment connaître ma destinée? Vous voyez, même les étudiants qui étudient, il y a des conseils d'orientation. Au début, je pensais que conseil d'orientation, c'est quoi ça? Je ne comprenais pas vraiment l'importance de ce qu'on appelle les conseils d'orientation. Mais je peux vous dire aujourd'hui, j'ai compris que le conseil d'orientation vaut même plus que parfois les études même qu'on fait. Parce que quand tu es mal orienté, tu peux échouer. Quand tu es fort en littérature, tu es doué en littérature, tu vas faire les maths, mais tu vas échouer. Et voilà pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de personne nulle sur terre. Vous n'êtes pas nul comme les gens veulent vous faire croire. Tout homme est intelligent, équipé, parce que Dieu n'a pas créé des gens idiots. Mais sauf qu'il y a des gens qui se trompent d'orientation. Quand vous vous orientez mal, le résultat va suivre aussi. Il faut bien vous orienter. Voyez, c'est pour cela qu'on a créé dans les études, on a créé cet organisme, cette section conseil d'orientation pour aider les gens à s'orienter bien dans une carrière, dans une filière qui correspond à leurs points faibles et à leurs points forts. Amen. Nous allons voir que dans Proverbe, chapitre 8, verset 12, qu'est-ce que la Bible nous dit là? Proverbe 8, chapitre 12, la Bible nous dit quelque chose qui est très impressionnant. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science et la réflexion. La sagesse, le discernement, la science et la réflexion. Et la sagesse aussi marche avec la prudence. Le discernement, c'est quoi? C'est l'art d'observer avant tout. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez lents à parler, prompt à écouter. Quand tu vis avec un homme, prends le temps de le connaître. De connaître, prends le temps de l'observer. Quand tu vis avec une femme, prends le temps de le connaître. Quand tu as des enfants, prends le temps de les observer, de les écouter, de les comprendre. C'est très important, le discernement. Et par manque de discernement, des gens ont détruit leur famille, des gens ont détruit leur couple, des gens ont perdu leur travail, des gens ont fait faillite. Voyez, comme je dis, c'est bien de prier. C'est bien de prier. Je crois à la prière. La prière, c'est importante. Mais Dieu veut que nous ayons la sagesse. Dieu veut que nous prenions le temps de réfléchir, que nous ne puissions pas faire des choses comme des fous, nous engager n'importe où sans réfléchir. Nous devons prendre le temps de réfléchir. Et je peux vous dire que c'est pendant que l'on réfléchit souvent que Dieu nous parle. Voyez, Isaac, pendant qu'il était à la campagne, on dit, et qu'il méditait dans les champs, il a vu Rebecca venir. C'est pendant qu'Isaac était à la campagne et qu'il méditait qu'il a vu Rebecca venir. Alléluia. C'est pendant que l'apôtre Paul, lorsque le Saint-Esprit avait délivré l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres de la prison, on a dit, il a réfléchi
Et il a pris la décision d'aller là où les chrétiens priaient. Mais il a réfléchi, mes amis. La révélation n'empêche pas la réflexion. La révélation commence souvent quand nous sommes incapables de réfléchir. Quand la chose dépasse notre intelligence. Comme je dis, Dieu n'est pas bavard. Dieu ne fait pas des choses inutiles. Voyez, un exemple, vous êtes fiancé avec un homme qui est violent, qui est agressif et qui vous dit et qui vous montre réellement qu'il n'est pas un bon mari. Est-ce que tu as encore besoin d'une révélation? Tu as besoin simplement de sagesse, de réfléchir, mais cet homme-là ne me convient pas. Je ne pourrais pas vivre avec un homme violent comme ça. Je ne pourrais pas vivre avec un homme infidèle comme ça. Vous voyez, il suffit simplement de réfléchir. Mais parfois, nous les chrétiens, nous refusons de réfléchir. Devant certaines situations, nous prions pour que Dieu parle. Mais il va dire quoi? Tes yeux peuvent voir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul priait, disait, je prie que Dieu vous donne l'intelligence pour comprendre et discerner ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est utile et ce qui est pur. Que nous soyons capables de discerner ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est... Il faut que nous ayons la capacité. Le Seigneur n'a pas fait de nous des robots. Le Seigneur n'a pas fait de nous des robots. Voilà un exemple que j'aimerais vous donner. Des fois, nous échouons parce que nous manquons de sagesse. Une histoire que j'aimerais vous dire. L'étude du marché. Tu veux ouvrir un magasin. Tu es chrétien. Tu veux ouvrir un magasin. Il faut faire l'étude du marché. J'ouvre un magasin dans une ville de 10 000 personnes. Et combien de magasins qui vendent le même produit que moi sont dans cette ville? Ah, il y en a 10. Est-ce que l'emplacement que j'ai, est-ce qu'il y a un concurrent à côté ou pas? Vous comprenez? Mais si tu vas ouvrir un magasin, ah, Dieu m'a dit, tu ne réfléchis pas. Dieu t'a donné une tête et une intelligence et il veut que tu puisses utiliser cela. Tu ne réfléchis pas, tu vas ouvrir un magasin juste à un pas de notre magasin qui vend le même produit. Un exemple, je connais quelqu'un qui a fait ça. Il est allé ouvrir un magasin près d'un magasin qui vend les mêmes chaussures pour femmes. Sauf que lui, il débute, donc il a peu de moyens. Alors que le magasin qui est à côté de lui, le monsieur, ça fait des années qu'il vend des chaussures pour femmes, et il a ce magasin dans différentes villes. Donc, il est puissant. Mais toi, tu ne tiens pas compte de ta faiblesse. Tu adoptes une stratégie qui ne prend pas compte de tes petits moyens et tu vas te coller avec lui pour vendre presque les mêmes chaussures pour femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur qui a une trésorerie assez grande, il a cassé les prix. Si une chaussure coûte 30 €, il les vend à 10 €. Il est fait exprès pour te casser les reins. Et toi, sans réfléchir, tu vas là-bas, tu as près de moyens, tu investis tout l'argent, tu prends les magasins, tu arranges le magasin, tu payes des cautions, tous tes sous, tu les mets là-dedans. Et quand tu mets une chaussure à 30 €, le monsieur à côté, il met une chaussure à 10 €. Le gars, il vend à perte. Il vend à perte pour te casser les reins. Le résultat, le monsieur, il sait qu'il vend à perte, mais il sait que dans 4 mois, il se débarrasse de toi. Voilà comment. Et c'est arrivé. La dame a commencé à essayer de vendre. Ah, mais il voit tout le monde aller là-bas. Il voit leur prix là-bas, c'est plus bas. Et lui, il ne peut pas vendre à perte parce qu'il a peine de moyens. Le résultat, la dame a fait faillite. Elle a fermé le magasin. Tout ça, c'est manque de sagesse. Ce n'est pas le diable. Des fois, on dit, ah, c'est le diable qui l'a envoûté. C'est la sorcellerie qu'on m'a fait. On m'a envoûté. Des fois, c'est pas la sorcellerie. C'est manque de sagesse. J'ai vu trop de chrétiens manquer de sagesse, trop de pasteurs. Et je vous dis, j'ai vu des pasteurs aujourd'hui qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est qu'un email.
J'ai vu des pasteurs aujourd'hui qui ne savent même pas mettre une vidéo sur YouTube, alors que les ados les font. Ils ne veulent pas s'instruire. Vous devez vous instruire, les chrétiens. Vous devez vous instruire. Les gens du monde sont habiles. Les gens du monde savent se débrouiller. Voilà, moi je sais me filmer tout seul, je sais faire des montages vidéo tout seul, je sais enregistrer, je connais au moins une trentaine de logiciels dans ma tête, tout seul j'ai appris. Il faut s'instruire. La sagesse bâtit sa maison. Voyez, comme je vous ai dit, j'ai vu des hommes qui ont une onction extraordinaire, mais une église chétive. Il fait tomber les gens, il délivre les gens, il guérit les gens. J'étais allé en Australie, dans une conférence pastorale. Ce que je partage avec vous, je crois que c'est un enseignement qui est vraiment utile aux pasteurs, hein, surtout aux hommes de Dieu. Avec l'onction apostolique, parfois quand je prêche, j'ouvre des parenthèses qui concernent spécialement des hommes de Dieu. Vous voyez, un apôtre, c'est quelqu'un qui a un enseignement pour les ministres, parce qu'un apôtre forme des pasteurs. Aujourd'hui, tout le monde veut s'appeler apôtre, apôtre. Tout le monde, il suffit que tu ouvres une église avec un annexe, deux annexes, on s'autoproclame apôtre. Mais quand on te donne la chair pour t'écouter, tu dis rien d'édifiant pour un ministre. Ce que tu donnes, c'est la nourriture élémentaire pour des brebis. C'est vraiment regrettable que... Bon, c'est comme ça. Je suis allé en Australie et j'ai vu, il y avait... j'étais parmi les orateurs, mais il y avait à peu près 7 orateurs. Il y avait un monsieur qui n'avait pas l'onction vraiment. Un docteur. On l'a imposé les mains, il est tombé comme un sac. Il est resté par terre toute la réunion. Et moi, je regardais. Et même moi, quand je l'impose les mains, il tombe. Il était très humble. Et il y avait un autre prophète qui avait une onction extraordinaire. David, il s'appelait David, Dave. Il s'appelait Dave. Un prophète. Quand il claque ses doigts, les gens tombent. Il claque ses doigts comme ça. C'était spectaculaire. Et il y avait maintenant Steve Ryder, lui, il avait une onction de guérison et de miracles hors de commun. Mais le Saint-Esprit m'a dit, regarde-les bien et observe-le. Dave, il avait une église de 200 personnes. 200 personnes. Steve Ryder, il avait une église de 400 personnes. Mais ce docteur-là, qui s'appelait Bob John, comme ça, un docteur à New York, il avait une église de 10 000 personnes. Mais il tombait tout le temps. Il avait 10 000 personnes. Et c'est là que Dieu m'a dit, le spectacle ne bâtit pas l'église. Regardez les gens qui font du spectacle. Est-ce qu'ils ont du monde? Le spectacle ne bâtit pas une église. C'est l'enseignement. Enseignez-leur à être mes disciples. Le spectacle, le miracle, la guérison, tout ça, ça attire les gens. Ça attire les âmes. Mais ce qui fait asseoir les âmes et en font le disciple, c'est l'enseignement. Tu as vu tous ces gens-là, malgré l'onction qu'ils ont, ils n'ont pas grande chose. Mais regardez cet homme-là qui n'a pas grande onction, mais il a la sagesse, il enseigne, il a une église de 10 000 membres. Le fruit était là. C'est là que moi j'ai compris que oui, il est temps de m'organiser, d'organiser mon ministère pour solidifier les choses. Amen. Donc la sagesse bâtit. Nous devons avoir la sagesse. Et nous allons voir la sagesse encore. Même pour gagner les âmes. Dans Proverbe 11, le verset 30. Dans Proverbe 11, le verset 30. Qu'est-ce qu'on dit? Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Quand
quand on est sage, on gagne des âmes. Pourquoi le sage s'empare des âmes? Parce que le sage, il sait, il a le discernement, il sait quand est-ce qu'il faut parler à quelqu'un de Jésus. Il sait quand est-ce que le moment est favorable, une personne est réceptive. Il sait quel est le langage qu'il faut utiliser. Regardez un peu le manque de sagesse que nous avons souvent. Tu vois quelqu'un qui fume, oh, tu lui dis, mais les fumeurs iront en enfer. Mais la personne n'a pas encore Jésus dans sa vie. Tu vois quelqu'un qui boit, ah là, l'alcool n'est pas bon, il ne faut pas aller en discothèque. Mais la personne n'a pas besoin de tout ça. Avec le temps, Dieu m'a appris. Quelqu'un qui est païen, qui ne connaît pas Jésus, présente-lui Jésus et parle-lui de l'amour de Dieu. Parle à ton fils de l'amour de Dieu. Ne lui apporte pas des interdictions. Parlez-lui simplement de l'amour de Dieu. Dis-lui combien Dieu l'aime. Dis-lui combien Dieu a fait pour lui à la croix. Parlez-lui de l'amour de Dieu. Laisse-lui avec sa cigarette. Il n'a pas encore le Saint-Esprit. Une fois qu'il accepte Jésus, qu'il se répand et dit « J'accepte Jésus-Christ dans ma vie », le Saint-Esprit maintenant va le convaincre du péché. Lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, et là maintenant tu peux lui dire « Mon frère, la cigarette n'est pas bon. » Le Saint-Esprit est là pour le convaincre. Même s'il ne t'écoute pas sur place, mais quand il va rentrer chez lui, le Saint-Esprit fera un travail qui va le convaincre. Mais le manque de sagesse, des fois, nous dégoûtons même les gens de l'évangile. Des fois, les gens sont dégoûtés parce que nous manquons de sagesse. Alléluia. Nous devons avoir la sagesse pour réussir notre destinée. Regardez le cas de Joseph. Regardez le cas de Joseph. Dieu parle à Joseph, mais Joseph manquait de sagesse. Joseph va aller dire tout ce que Dieu lui dit. Mais Dieu ne lui a pas dit de dire ça. Ce n'est pas tout ce que Dieu nous dit qu'on doit le partager avec les gens. Tu peux te montrer quelque chose sur quelqu'un, mais il ne te dit pas de lui dire. Est-ce que vous comprenez? Joseph a commencé à dire à son père tous les songes que Dieu lui donnait, et Joseph s'est créé lui-même une jalousie. Joseph s'est créé lui-même une jalousie. Si vous avez des frères et sœurs qui sont pauvres, qui sont en difficulté, et que tous les jours vous parlez de votre compte en banque, vous parlez de vos projets, c'est vous-même qui créez la jalousie. Je connais un homme d'affaires comme ça en Martinique. Il est dans une famille pauvre, mais il a réussi et il a beaucoup d'argent. Il n'aide pas ses frères et sœurs, mais tout le temps il parle, j'ai acheté une maison là-bas, j'ai acheté une maison là-bas, j'ai un tel projet. Mais c'est toi-même qui es en train de te créer de la jalousie. Regardez bien la discrétion d'Esdras et de Néhémie quand ils voulaient construire les temples. Ils avaient une discrétion. Apprenez parfois à être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Apprenons à être prudents. Tu n'es pas obligé de partager tes projets avec tout le monde. Le pire encore, Joseph, un jour, il a eu une vision, il a vu la lune et les étoiles, la lune et le soleil, et 11 étoiles qui sont venues s'agenouiller devant lui. Il est allé dire ça à son père, parce qu'il a dit, mon père, il est prophète, mon père a vu Dieu face à face. Mais il est allé dire ça à son père, et la Bible dit que son père l'a grondé. Pourtant, le songe qu'il avait, il venait de Dieu. Mais Jacob l'a grondé. Voyez? Parce que Jacob n'était pas préparé à recevoir cette vision, ce songe. Jacob n'avait pas. Des fois, nous allons confier des choses que Dieu nous donne à des gens et nous avons le mauvais résultat. Nous récoltons la critique, nous récoltons l'incompréhension parce que on l'annonce à des mauvaises personnes. Parfois, Dieu peut te montrer quelque chose dans la vie de quelqu'un simplement pour que tu puisses prier pour la personne, un point trait. Dieu peut te montrer quelque chose qui ne va pas dans l'église simplement pour que tu puisses prier pour cela. Mais toi, tu vois quelque chose qui ne va pas dans la vie de quelqu'un et tu commences à parler mal de la personne. Mais Dieu n'est pas dans la calomnie ni dans la médisance. Le résultat,
l'onction de Dieu va s'éteindre dans ta vie. Le don de prophétie va s'éteindre. Et pire même, un esprit de python, un esprit de voyage peut entrer en toi maintenant après. Le manque de sagesse, c'est terrible. Amen. Le sage s'empare des âmes. Nous allons voir maintenant Proverbe 22, le verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ça, c'était un verset qu'un homme d'affaires ghanéen m'avait donné quand j'avais 12 ans ou 14 ans. C'est un homme d'affaires ghanéen qui a de l'élevage de poulets, le plus grand de Ghana. Il avait même des avions privés. Mais il était chrétien. Il était venu au Congo prêcher. Et il a donné ce verset-là. Écoutez, ça m'est resté dans la tête. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs, de vauriens. Soyez habile dans votre ouvrage. Si Dieu vous appelle à être un homme d'affaires, soyez habile. Si Dieu vous appelle à être pasteur, soyez habile. Appliquez-vous, travaillez vos talents, améliorez-vous. Il faut que chaque jour qui passe, vous devenez meilleur qu'hier. Chaque jour, améliorez-vous. Soyez habile dans ce que vous faites et travaillez. Dieu aime les travailleurs. Comme l'apôtre Paul le dit à Timothée, il faut que tes progrès soient évidents. Le progrès évident, c'est le progrès qu'on l'on voit, qui est indiscutable. Mais il y a des gens qui progressent seulement avec leur bouche. Ah, vous savez, je suis comme ça. Ah, c'est du bruit. Il faut que tes progrès soient évidents. Quelqu'un t'a vu hier et puis se dit, waouh, tu as beaucoup progressé, hein? Tu as beaucoup changé. Ah, tu prêches maintenant mieux. Ah, tu es devenu sage. Voyez? Il faut que tes progrès soient évidents. Il y a des gens qui tournent en rond, Ils font toujours les mêmes bêtises. Il y a des gens qui sont tellement idiots, je peux vous dire, même quand vous les aimez, mais vous ne pouvez pas les aimer plus qu'eux-mêmes. Je vous dis, j'ai vu des gens vraiment idiots dans les églises. Ils font toujours les mêmes bêtises. On l'a toujours... si on te trompe une fois dans quelque chose, 2 fois dans la même chose, la 3e fois, c'est que tu es un vaurien. Tu es vraiment stupide. Mais malheureusement, il y a des gens qui tombent toujours dans le même panneau. Parce que nous manquons de sagesse. Et l'apôtre Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu avec foi. Dieu, quand on lui demande la sagesse, il nous donne une mesure de sagesse. Oui. C'est comme si tu demandes à Dieu la sagesse, il prend une graine. C'est comme si tu vas dans ton jardin, tu sèmes une graine. Il faut arroser la graine pour que la graine pousse. Si tu manques de sagesse, demande à Dieu la sagesse. Il va te donner une mesure de sagesse. Maintenant, la sagesse va grandir, va croître quand tu vas passer le temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'étude et dans la méditation. Il n'y a pas que méditer la parole de Dieu. Il y a aussi réfléchir sur sa vie, prendre le temps de réfléchir comment tu fais ton commerce, prendre le temps de réfléchir comment tu diriges ta maison, prendre le temps de réfléchir sur l'évolution de tes enfants, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de réfléchir. La sagesse dit, je possède la science et la réflexion. Je possède la science et la réflexion. La science, c'est quoi? La science, c'est se cultiver. Être pasteur, ne pas être abruti. Les gens, aujourd'hui, tout le monde s'est fait appeler pasteur. Il y en a qui pensent qu'être pasteur, c'est un son métier. Un pasteur doit avoir une compétence exceptionnelle. Tu dois être psychologue
capable de comprendre les gens. Tu dois être en même temps conseiller conjugaux, capable d'aider des couples. Un pasteur, ça demande beaucoup de qualificatifs. Un exemple, quelqu'un qui a une crise de dépression, ça peut être démoniaque, comme ça peut être aussi un traumatisme qu'il a vécu. Et quand une telle personne vient devant toi, il te demande la délivrance, étant qu'homme de Dieu, tu dois avoir la compétence de discerner est-ce que cette personne, il a un esprit mauvais qu'on doit délivrer, ou cette personne a vécu de traumatismes. Il ne faut pas une délivrance, mais une restauration par la parole de Dieu. Dans Proverbe 23, on dit, dans Psaume 23, il restaure mon âme. C'est quoi la restauration de l'âme? Il y en a qui ont été violés dans leur enfance. Il y en a qui ont été méprisés dans leur enfance. Ils ont développé l'esprit de rejet. Il y en a qui ont vécu des traumatismes qui peuvent avoir bloqué leur vie. Mais ce n'est pas obligatoirement un démon. Alors une telle personne, il faut lui apporter la parole. Il faut lui enseigner. Il faut prier avec lui. C'est un travail de restauration que le Saint-Esprit fait en t'utilisant. Mais il y a d'autres personnes, il faut une délivrance parce que c'est un démon qui est rentré, qui le fait déprimer. Tu peux beau l'enseigner, beau le conseiller, tu perds ton temps. Il faut chasser l'homme fort, le lier et le chasser. Vous voyez, tout ça, c'est de la compétence. Comme je vous dis, être pasteur, c'est le métier le plus dur. Si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas bien le faire. Parce que vous intervenez dans tous les domaines. Réussir sa destinée, je vous dis, prenez toujours un temps. Un conseil que je vous donne, prenez toujours un moment de silence dans la journée. Prenez un moment où vous priez, un moment où vous adorez, un moment où vous méditez la parole et un moment où vous réfléchissez sur votre vie. C'est un conseil que je vous donne. Aujourd'hui, les gens sont trop bruyants, du bruit à gauche, du bruit à droite, la télévision, les portables. Je te rentre dans le bus, tout le monde portable. C'est pas mauvais. Mais quand ce portable devient comme une maladie, vous n'arrivez même pas à méditer, vous n'arriverez même pas à discuter avec vos enfants, vous n'arrivez même pas à réfléchir sur votre vie. Ça devient grave. Prenez le temps, un conseil que je vous donne tous les soirs. Prenez un temps de calme, de silence, où vous priez, où vous adorez Dieu, où vous méditez sur la parole de Dieu, où vous louez Dieu, où vous intercédez. Et après tout ça, prenez toujours un temps pour réfléchir sur votre vie. Comment la journée s'est passée, le travail, les enfants, mes projets, comment je gère mon argent, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour améliorer les choses. Réfléchissez. C'est ça, vivre avec sagesse. Nous allons suivre le reste après. Que Dieu vous bénisse et qu'il réalise vos rêves. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.